Au sommaire de cette grande édition du journal sur Bossolo TV, les élus de l'Est de la RDC désapprouvent cette 11e prorogation de l'état des sièges dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans une déclaration faite ce lundi à Kinshasa, ces députés nationaux suspendent leur participation aux plénières pour adopter les lois portant prorogation de l'état des sièges jusqu'à nouvel ordre. Et en éducation, pas de reprise des cours ce lundi à Kinshasa. Les enseignants ont boudé l'appel de l'intersyndicale de l'EPST. Les élèves étaient présents dans des salles de classe, tandis que les enseignants jonchaient en dessous des arbres. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal, présenté par Nadine Mayombe-Mbilo. Tout le plaisir est pour moi de vous parler de l'actualité sur Bossolo. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal que nous ouvrons avec cette nouvelle. Au cours de la séance plénière de ce lundi à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont donné leurs avis favorables sur la 11e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est là après la présentation des motivations émanant du gouvernement à l'issue du dernier conseil de ministres par la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo. Ainsi, l'Assemblée nationale a jugé recevable ce projet d'autorisation de l'état de siège à l'est du pays avant la seconde lecture au Sénat. Le compte rendu avec Guy Bouchard-Djofé. 42 députés qui ont pris part au vote, 335 ont voté oui, 6 ont voté non, un député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Malgré qu'une frange des élus nationaux s'insurge contre la prorogation répétitive de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, qui semble devenir une routine du gouvernement congolais, ces derniers tiennent à tout prix à l'observance de cette situation dans cette partie du pays. Lors de la séance plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont jugé recevable le projet de loi du gouvernement portant autorisation de la prolongation de l'état de siège pour la 11e fois consécutive dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, présenté par la ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, Rose Mutombo. Cette mesure exceptionnelle a été prise dans l'ultime but de mettre définitivement fin à l'activiste de ces groupes armés qui endeuillent depuis des dizaines d'années les populations vivant sur cette partie du pays. Une option gouvernementale mal perçue par certains élus des zones sous état de siège qui, sans embâche, estiment que cette approche gouvernementale n'apporte pas des résultats probants sur terrain. Mais les informations à notre possession attestent que non seulement les compatriotes de l'Est sont insécurisés par les rebelles, les adeptes de Todeko, il y a également la tracasserie et le bavure de nos forces armées et les forces de sécurité. Honorable Président, lorsque nous disons que nous ne voulons pas de la 11e prorogation sans plan de sortie, nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas de l'état de siège. Nous avons bien dit qu'on nous présente le plan de sortie de cet état de siège. Cette loi sera transmise pour une seconde lecture au Sénat pour sa mise en exécution. Les élus de l'Est de la République démocratique du Congo suspendent leur participation aux plénières visant à adopter la loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans une déclaration signée par plus de 50 députés nationaux, ces élus expriment leur regret face à la persistance de l'activisme de groupes armés locaux et étrangers dans les deux provinces sous état de siège. Pour cause, les tueries quasi permanentes
permanente des paisibles citoyens, les pillages de biens et incendies des maisons, ainsi que des infrastructures sociales de base, les déplacements massifs de la population dans tous les sens, faisant tout de même de l'Ituri et du Nord Kivu les provinces sinistrées, l'occupation facile des entités locales par les groupes armés étrangers, les pillages de bétail par des groupes armés. Ces élus de l'Est du pays rassemblés disent que la situation sécuritaire s'est détériorée davantage pendant la période de l'état de siège et la population vit dans une précarité accentuée par ces atrocités des forces armées négatives qui continuent à s'aimer la désolation au sein. La bonne nouvelle pour les usagers du tronçon routier Bunia-Mahagi sur la route nationale 27. Les travaux de réhabilitation de cet axe d'une importance économique ont débuté sous les applaudissements de la population locale. Ces travaux sont entièrement financés par le gouvernement provincial de l'Ituri. Regardez. Après avoir stabilisé la situation sécuritaire sur la route Bunia-Mahagi, place maintenant à la réhabilitation des 109 km sur cette route à intérêt économique. Ces travaux de réhabilitation évoluent sans désemparés et sur financement du gouvernement provincial de l'Ituri. L'ingénieur Séverin Bako explique à quoi consistent ces travaux. Notre travail consiste à ce que nous puissions traiter les grands bourbiers, remblayer donc les rechargements de la route, traiter les caniveaux, les saigner. Donc c'est une construction de la route à terre bâtie. Un ouf de soulagement pour les usagers et habitants des entités environnantes. Une joie pour le chef coutumier qui sollicite l'implication de tout un chacun du début jusqu'à la fin de ces travaux. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maïchani Amungu. Nous demandons à d'autres entités longeant cet axe routier de les accompagner dans la réalisation de ces travaux, comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que ça, la route, il n'y a pas de développement. Signalons que, dans cette période de l'état des sièges, plusieurs sociétés sont à pied d'œuvre pour la réhabilitation de Bunia Kasseni, Bunia Komanda, Komanda Luna, mais aussi sur la voirie urbaine de Bunia, à preuve de la détermination du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, d'apporter un changement intégral en Ituri. Les réchauffements de la coopération bilatérale existant entre les royaumes de la Belgique et la République démocratique du Congo étaient au centre des discussions entre le ministre d'État belge André Flahaut et le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo ce lundi au bureau du speaker de la Chambre basse du Parlement. Cet homme d'État belge est en séjour de travail en RDC dans l'optique de la signature d'un protocole d'accord entre le Parlement belge et congolais dans le cadre des échanges d'informations. Le détail avec Guy Bouchard-Djofé. Le réchauffement de la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique et le réchauffement des relations bilatérales entre les deux États, c'est l'objectif de la mission des parlementaires belges à Kinshasa dans une délégation conduite par le ministre d'État André Flahaut sur invitation du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Ce lundi, cette délégation a eu une séance de travail avec le bureau des deux chambres du Parlement congolais. D'abord, avec le président du Sénat Modeste Bahati, à côté de tous les membres de son bureau, ainsi que les députés et sénateurs, membres du groupe d'amitié RDC Belgique, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ensuite, l'honorable président du Sénat a accompagné ses hôtes au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampoanga, où ils ont poursuivi les échanges sur plusieurs sujets. L'organisation de la grande foire des entrepreneurs qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa s'est aussi invitée au menu des échanges. Cette visite aboutira à la signature d'un protocole d'accord entre des parlements pour se soutenir mutuellement dans plusieurs domaines. L'accord porte notamment sur l'échange des informations et expériences entre le Parlement de ces deux États historiques. Nous voulons effectivement intensifier les rapports entre le Congo et la Belgique, en commençant notamment par les rapports entre les assemblées parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat ici, et les assemblées Chambre des représentants et Sénat en Belgique. Parce que tout système démocratique appuie sa base sur les assemblées parlementaires. Et donc il faut voir notre présence
comme étant une volonté d'avancer ou d'actualiser déjà des choses que j'ai faites moi il y a très longtemps d'ici, puisqu'il y a déjà un accord et une base qui existent depuis 2012. Il faut noter que c'est par l'aéroport international de Njili que la délégation est arrivée à Kinshasa. Elle a été accueillie au pied de l'avion par le deuxième vice-président du Sénat, le pasteur Sangouma Mozaï. Parlons éducation, pas de reprise de cours ce lundi à Kinshasa. Les enseignants ont bravé la décision de l'intersyndicale et ont préféré la voie de la continuité de la grève. Aucune activité n'a tourné dans plusieurs écoles publiques de la capitale. Les enseignants tiennent mordicus à la prise en compte de leurs revendications avant une reprise totale de cours. Le constat est fait par Bosco Kabamba sur les images de Mohamed Fazili. C'est encore loin d'être matérialisé, la décision de Mbouela Loge souffre de la mise en œuvre. L'appel lancé par l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique est resté sans exécutant. Ce lundi à Kinshasa, les élèves présents dans la salle de classe, tandis que les enseignants en dessous des arbres, c'est le constat qui se démarque. Dans plusieurs écoles visitées, la reprise de cours semble être hypothétique dans moins d'une semaine. Un enseignant croisé donne la raison fondamentale de la non-reprise de cours. Nous sommes pour la gratuité de l'enseignement. Mais cette gratuité-là ne veut pas dire que l'enseignant demeure non valorisé. On doit nous valoriser après tout. L'enseignant n'a pas de valeur. On nous donne 350 000 francs. Qu'est-ce que cela représente? Un ministre, si on lui donnait 350 000 francs, ou un député national ou un député provincial, si on lui payait 350 000 francs, avec ça il va relier les deux bouts du mois? Non. Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Certains se retrouvent, d'autres ne se retrouvent pas. Les pays nous appartiennent tous. Un parent interrogé sur notre passage encourage et soutient la démarche du banc syndical. En voyant les enseignants n'ont pas tort. Ils font que déclarer leurs droits. Leurs droits, parce qu'ils se sont entendus. Et nous, les parents, en tant que parents, nous avions besoin que nos enfants puissent étudier. Nous voulons que nos enfants étudient. Ils sont toujours à la maison. Pourquoi le gouvernement met toujours les choses au futur? Qu'ils mettent ça au présent. Nous améliorons votre condition de vivre, vous les enseignants. Et je pense bien que les enseignants seront contents et ils seront d'accord pour commencer à donner cours. Je soutiens les enseignants parce qu'ils ont raison. On ne peut pas vivre avec ce qu'ils sont en train de toucher là. C'est insignifiant pour la ville aujourd'hui. Notons qu'à l'issue des travaux de Mbouela Loge, l'intersyndicale de l'enseignement a appelé les enseignants à bannir cette grève et reprendre le cours. L'université de Sepromad a procédé ce week-end à la clôture de l'année académique 2020-2021 et à l'ouverture d'une nouvelle année académique 2021-2022. Au total, 1500 lauréats dans différents domaines ont été versés sur le marché de l'emploi. Cette double cérémonie a été marquée par la présentation officielle du nouveau recteur du Sepromad Massina, le professeur Godé Atuel Okel, pour un mandat d'une année renouvelable. Regardez. Plus de 1500 diplômés du premier et deuxième cycle de la première session de l'année académique 2020-2021 ont été proclamés et lancés sur les marchés de l'emploi à l'université Sepromad de Massina. Lors de cette double cérémonie de collation de grade et de clôture de cette année académique, le recteur nouvellement investi de cette alma mater, Godé Atuel Okel, est revenu sur la pertinence de cette tournée et invite le diplômé à faire preuve de l'excellence et du courage en portant haut l'étendard de cette université pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous venons de clôturer, donc lundi. Nous pouvons maintenant commencer les inscriptions et notre administration mettra toutes les conditions possibles pour que les gens s'inscrivent calmement. Les élèves qui viennent de finir, je les invite à venir s'inscrire massivement au sein de notre alma mater. Ils ne seront pas déçus. De son côté, le professeur Ngonga Gilbert, doyen de la faculté de droit du Sepromad, a invité le nouveau candidat à une inscription massive. L'occasion faisant les larrons, les conseils d'administration a rappelé la détermination du Sepromad d'appliquer les résolutions issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Rappelons que le Sepromad a tenu au respect du calendrier académique malgré le réaménagement dû à la pandémie à Covid-19.
Dans le reste de l'actualité, un train a déraillé ce dimanche dans les territoires de Songololo, dans les villages, entre les villages Mweke et Kiazi. Nous sommes là au Congo central. Présent sur place, Cheribe Okende, ministre des Transports et Voies de Communication, est descendu avec le comité de la SCPT, le technicien et les ambulances pour voler au secours des victimes. Bilan, 4 morts, entre autres le machiniste et les mécaniciens et 2 blessés graves. Cheribe Okende a en outre rendu visite aux 2 survivants avant d'instruire leur transfert à Kinshasa pour de soins appropriés. Il a en outre annoncé l'ouverture d'une enquête de ce lundi. Commentaires et images. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Cheribe Okende Senga, a été dépêché ce dimanche par le Premier ministre Jean-Michel Samalu Kondé dans le territoire de Songololo, Congo central, où un train a déraillé entre le village Mweke et Kiazi. En tant que responsable gouvernemental du secteur de transport, Cheribe Okende est descendu sur place avec le comité de direction de la SCTP, les techniciens, ambulances et équipes de secours pour s'enquérir de cette situation. Sur place, Cheribe Okende a constaté la gravité de l'accident qui a causé au total 4 morts et 2 blessés, que sont le machiniste et le mécanicien. Ensemble, nous devons dire plus jamais ça. Bien sûr que la vie appartient à Dieu, mais nous devons, nous, en tant qu'hommes, en tant que responsables, nous entourer de toutes les conditions possibles pour que le travail se fasse dans de meilleures conditions de sécurité et de sûreté. Nous avons besoin du soutien de toute la communauté de la SCTP pour qu'ensemble, nous puissions surmonter toutes ces difficultés. C'est possible. Nous avons la volonté et si tout le monde conjugue les efforts, nous allons le faire en un temps record. Au lieu de l'accident, Cheribe Okende s'est associé aux secouristes pendant l'extraction de corps sans vie. Il a identifié et organisé la mise en morgue dans le strict respect de mort, ce, afin de le restituer à leurs familles respectives de ce lundi 1er novembre. Cheribe Okende Senga a à cette occasion rendu visite aux 2 survivants avant d'instruire leur transfert à Kinshasa pour de soins appropriés. Face à cette situation, le ministre de Transport a révélé l'urgence de doter la SCTP de matériel qui puisse lui permettre de bien faire le travail. Rappelons qu'une enquête est déjà ouverte de ce lundi. Les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a signé au nom du gouvernement congolais un protocole de coopération avec les consortiums financiers et indo-suisses pour promouvoir la jeunesse désœuvrée. Jérémy Ngemi nous signe cet élément. Modeste Mutsinga, ministre des Affaires sociales, a procédé le week-end dernier à la signature du protocole de coopération entre la République démocratique du Congo, consortium financier et indo-suisse. Au-delà de la pertinence dont revêt ces protocoles de coopération pour la République démocratique du Congo, Modeste Mutsinga s'est dit impressionné par les différents contours du protocole, notamment son intérêt accru pour les vulnérables. Grâce à ces partenariats, les vulnérables bénéficieront des logements sociaux, d'un développement exponentiel de l'agroalimentaire, suivi d'une augmentation substantielle des capacités des jeunes désœuvrés. Ces différents éléments réunis ont poussé les patrons des affaires sociales à apposer sa signature au bas de ces protocoles de coopération au nom du gouvernement congolais. Modeste Mutsinga a fait de l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables son cheval de bataille durant son mandat à la tête du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Il ne dort ni ne sommeille et se bat bec et ongle pour trouver des solutions idoines et promptes pouvant permettre au gouvernement congolais d'apaiser les difficultés que traversent les vulnérables. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutsinga, s'est dit confiant et reste convaincu que le Conseil des ministres adoptera sans embâche les dossiers car ce sont des milliers de vies humaines en danger et vulnérables sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo qui seront sauvés et pris en charge par les différents projets repris dans ces protocoles de coopération.
C'est sur fonds propres que le fisc congolais des contrôles OCC vient d'octroyer des maisons construites en dur à un échantillon des agents souscripteurs dans ces projets initiés par le corps de volontaires de la Confédération syndicale du Congo, CEC. Une cérémonie de remise a été présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabonde. C'était le week-end dernier dans la commune de Lantélé à Kinshasa. Les points avec Grasso Kenyero. Initié depuis près de 10 ans, le projet de la mutuelle corps de volontaires de la Confédération syndicale du Congo, portant construction de maisons en faveur des agents de l'OCC, se concrétise. Pour cette première phase, 150 maisons de souscripteurs, dont les travaux s'y sont achevés, ont été remis officiellement aux bénéficiaires lors de cette cérémonie organisée sur le site Kanda, dans la commune de Lantélé. Pour le président AI de l'UDP, Jean-Marc Aboun, qui se revendique du monde socialiste, cette réalisation est une victoire sociale. Ce projet, pour moi, je suis heureux. J'ai vu qu'il y a encore de la chance. Ce peuple grand, ce peuple fort peut faire quelque chose, peut aller loin s'il y a un bon management, comme c'est le cas à l'OCC. Je tiens ici à féliciter tous les intervenants, dès la conception à la matérialisation de ces projets, sans lesquels on ne serait pas ici pour célébrer cette grande victoire sociale. Par ailleurs, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, qui a pris part à cette cérémonie, félicite la mutuelle syndicale et l'équipe dirigeante de l'OCC pour la réalisation de ce projet, qui entre dans la droite vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nos félicitations méritées sont adressées à ceux qui ont soutenu cette belle aventure au sein de l'Office congolais de contrôle. Certaines équipes dirigeantes, plus que d'autres, comme l'a si bien indiqué le président tout à l'heure, ont réussi à gérer l'office avec performance technique et financière, ce qui a permis notamment d'assurer le paiement régulier des salaires sur lesquels ont été prélevés directement à la source des retenues. La cérémonie s'est donc clôturée par la coupure du ruban symbolique et la remise de clés à quelques propriétaires, bien avant la visite du site par toute la délégation officielle. Retenez que ce projet date de 2012 et il a été matérialisé grâce à la ferme volonté du directeur général intérimaire, Gabi Tsela, afin d'améliorer le social des agents de cette société étatique. Une retenue à la source dans le salaire de chaque agent souscripteur a permis à l'OCC de préfinancer l'exécution de ce travaux. Un mot en sport, nouvelle défaite pour la République démocratique du Congo avec son tout dernier boxeur qui restait en lice. Ce lundi, Lunata Kosi Nathan Divoda a perdu devant le Mexicain Vega Barrera. Victoire au point de 5-0. Plus de détails dans ces propos recueillis par Arthur Abedi. Le fait qu'ils ont salut, il faut retrouver où ça. Ils ont mutu aza mabeo aza faux boxer aza te biso ko ça dola babo yebino moniza ba résultat ring eza o a gagné nde wana ba pesi victoire c'est ça eza bon déjà na première round na mona déjà que na perdre et puis ba na point na ngai puis na maman ça ba bisinga que na perdre de quelques points et na sali l'effort ya ko même été sous na deuxième round c'est ça. Ben voilà, coordonné par Davina Chumanga. Très chers téléspectateurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Au revoir et très bonne suite des programmes sur Bossolo Télévision. Merci.